argent. Ce jour-là, il m'a encore davantage étonné, pour ne pas dire éberlué. Lui qui d'habitude était si calme, si posé, s'est mis dans une colère noire. C'était à l'entrée de la salle des Béatitudes. Une communauté chrétienne organisait un concert de louanges payant et certains de ses fans l'avaient invité. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué lorsqu'il s'est emparé de la liasse de billets destinés à la vente. Il les a tous déchirés et jetés dans la poubelle à côté de l'entrée. On lui avait offert un billet d'entrée comme à d'autres. Ces chrétiens étaient très généreux. Je ne comprenais pas son geste. Les vendeurs étaient terrifiés. Ce n'étaient que de simples bénévoles et eux non plus ne comprenaient pas ce déchaînement de violence gratuite. Pourquoi s'attaquer ainsi à une activité aussi recommandable qu'une soirée de louange? Il est sorti sous les regards désapprobateurs des organisateurs, accouru précipitamment sur les lieux. Tout en partant, il s'est retourné et leur a lancé. Depuis quand la louange à Dieu est-elle une marchandise? Une marchandise? Ils étaient estomaqués. Puis, il s'est arrêté net. Exactement, il a répondu. Du moment que vous faites payer à l'entrée pour obtenir une prestation, vous êtes dans le domaine marchand. La personne qui vient à votre concert est un client. Il a des exigences parce qu'il a payé. Et vous, vous devez le traiter comme un client. Les organisateurs étaient sous le coup. Ils lui ont lancé « Votre geste ne restera pas sans conséquence ». Jay avait l'air de s'en fiche comme de sa première chemise. Ce qui rendit ses adversaires encore plus furieux. Ils croyaient bien faire et certains l'ont quitté, ne voulant pas se faire mal voir des organisateurs, dont plusieurs étaient leurs mentors dans le cadre de l'église. Nous nous sommes enfilés avec ses amis dans une taverne, juste à côté de la salle de concert. Il était à nouveau très calme, mais en moi-même, je me disais qu'il devait faire une sale impression après tout ce qu'il s'était passé. Il critiquait une soirée de louanges et juste après, il s'engouffrait dans un bistrot, comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce qu'il devait penser d'un tel gaillard? À vrai dire, moi aussi je me demandais si j'allais continuer à le suivre.